Bienvenue dans Recréa TV, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Nous sommes en train de commencer la saison 2 de notre série d'enseignements sur les fondements de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce de recevoir ce soir sur notre plateau l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, Joël Loesso. Bonsoir, mon Dieu. Bonsoir. C'est pour nous un privilège de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Merci, plaisir Wow. partagé. Bien-aimés, je vous prierai d'être connectés car ce soir, avec le ministre de Dieu, l'enseignant, le docteur de la parole, Joël Loesso, le mystère seront dispensés. Alors, tournons nos caméras vers le ministre de Dieu, Joël Loesso. Bonsoir à tous et nous sommes encore dans la joie de vous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. Et merci encore aux organisateurs de cette émission afin de nous convier à participer ainsi qu'à partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler sur Christ le fondement ou Christ le fondement parfait. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que personne ne doit aussi mettre d'autres fondements à part le fondement de Christ ou le fondement qui est Christ. J'aimerais parler à une personne, j'aimerais dire à une personne, souvent nous avons toujours l'habitude de voir deux fondements dans la vie chrétienne ou dans nos églises. Il y a les gens qui sont fondés sur Christ, mais aussi il y a des gens qui sont fondés sur ce que Christ a. Il y a des personnes qui sont fondées sur l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, mais d'autres sont fondées sur ce que Christ peut donner. Et je peux vous dire, la première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui croient en ce que Christ a. Et la deuxième, c'est un groupe de personnes qui croient en ce que Jésus-Christ est. Je peux juste vous dire une chose. Aujourd'hui, dans nos églises, nous traversons un problème. Pourquoi? Parce que avec Christ, on croit que Christ est mort pour nous donner de l'argent, pour nous donner des maisons, pour nous donner le mariage. Mais je peux aussi vous dire une chose, que l'une des motivations qui ont poussé Christ à venir sur la terre, c'est pas que pour te donner le mariage, c'est pas que pour te donner une maison, mais Christ est mort pour te donner la vie. C'est pourquoi il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Nous pouvons dire une chose. Lorsque nous fondons notre vie sur des choses ou sur des matériels, nous faisons souvent naufrage à notre foi. C'est ce que même l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Timothée, chapitre 1er, le 19e verset. Il est en train d'exhorter à Timothée et il dit, prends garde et il donne de choses à faire. Et puis il lui dit, certains, il parle de la conscience, il dit que certains ont fait naufrage à leur foi. J'aimerais nous dire une chose. L'une des choses qui fait à ce que Christ demeure et soit célébré dans nos vies, dans nos églises, dans nos communautés, c'est quand Christ devient le fondement. Essayons un peu de penser, moi et toi. Si Christ ce que Christ nous donne devient un fondement, par exemple le mariage, c'est qu'en réalité, quand tu te maries, quelle sera la motivation qui te poussera à chercher Dieu? Si en réalité, tu as fondé ta vie sur des maisons, alors lorsque Dieu te donne 2 ou 3, qu'est-ce que tu feras? Mais en réalité, Christ n'est pas mort pour nous donner des maisons. Il est mort pour nous donner la vie. C'est pourquoi il est le fondement. Parce qu'en réalité, la fondation est l'une des choses où c'est la chose ultime qui fait à ce que la maison soit solide et qui garantit la longévité de la maison. C'est qu'en réalité, plusieurs dans la foi, nous les avons vus commencer en Christ, nous les avons vus commencer et exceller dans ce qu'ils faisaient, mais en réalité, à un certain moment, on croyait qu'ils avaient une bonne motivation
mais au final, ils n'avaient pas la bonne motivation qui était Christ. Ils avaient la motivation qui était ce que Christ a. Je peux même vous dire, dans Psaume, il est écrit, en vain levez-vous très tôt le matin, et en vain couchez-vous tard pour chercher le pain de la sueur. Mais Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Christ n'est pas venu pour nous donner des maisons de mariage, parce qu'en réalité, les maisons, les mariages, c'est la conséquence de notre appartenance à Christ. Ce n'est pas la chose qui a fait à ce que Christ descende sur terre afin juste de te satisfaire ou de satisfaire à tes besoins. Au-delà de ça, Christ lui voyait la vie éternelle et c'est la chose qu'il est venu transporter et c'est la chose qu'il est venu nous donner. En réalité, l'une des choses qui manque dans nos vies, dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est la conscience de la vie que Christ est venu nous donner. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin des maisons, nous avons besoin de la vie. Pourquoi nous avons besoin de la vie? Une personne, on appelle cadavre lorsqu'il n'y a pas la vie en lui. Mais un cadavre peut être appelé une personne et même donner un nom à la personne lorsqu'il y a encore un souffle et lorsqu'il y a encore la vie dans la personne. C'est qu'en réalité, Christ, pour nous, il est venu nous donner la vie. Lorsque la vie rencontre le chômage, la vie transforme le chômage et donne la vie au chômage, le chômage devient travail. Lorsque la vie rencontre tout ce qui était mort dans le domaine séculier, la vie transforme et influence. Alors, Christ est venu influencer notre vie. Christ est venu nous apporter la vie et non nous apporter des biens matériels. Parce qu'en réalité, il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions céleste en Jésus-Christ. C'est qu'en réalité, la bénédiction, c'est la conséquence de notre appartenance et non l'une des choses qui doit fonder notre objectif sur Christ. Parce qu'en réalité, Dieu, si on pouvait dire que Jésus-Christ est venu pour nous donner le mariage et les maisons, parce qu'en réalité, il y a des païens qui en ont de maisons. Il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus qui ont des mariages, plus que même ton mariage. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'argent que toi. Mais Christ n'est pas venu te donner cela. Alors, pourquoi nous les chrétiens, nous devons avoir ces choses-là? Parce qu'en réalité, il est écrit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Lorsque Christ nous fait un royaume des sacrificateurs, nous devenons rois et nous devenons sacrificateurs. Il nous a fait une sacerdoce royale. Nous devenons de rois et des sacrificateurs. Lorsque nous devenons de rois et des sacrificateurs, c'est qu'un sacrificateur, il est un être suprême ou une personne qui relie les hommes ou une personne qui a un contact entre la terre et le ciel. C'est qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les domaines célestes. Mais un roi, c'est quelqu'un qui règne ou qui établit des choses sur terre. C'est pourquoi lorsque Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs, Christ en réalité il nous a donné une position dans les spirituels, mais aussi dans les charnels. C'est pourquoi pour un chrétien, il est ultime et il est important de réussir parce qu'en réalité, Christ a réussi dans tout le domaine. Christ a réussi dans tout ce qu'on a y à faire. Lorsque Christ devient le fondement, le mariage n'est pas quelque chose à chercher, les biens matériels ne sont pas quelque chose à chercher, mais ce sont des choses auxquelles nous devons avoir parce qu'en réalité, ce sont des choses établies sur terre et nous, en tant qu'enfants de Dieu, et nous, en tant que rois et sacrificateurs, nous en avons besoin et nous avons le pouvoir de le contrôler. C'est pourquoi un chrétien n'est pas contrôlé par des choses, mais un chrétien contrôle les choses. C'est pourquoi nous devons poser notre fondement sur Christ et penser sur Christ afin d'exceller et de s'épanouir et d'impacter le monde. Ces derniers temps, nous sommes dans une perte d'identité. Et c'est ce qui crée beaucoup plus de problèmes dans nos croyants. Parce qu'en réalité, lorsqu'on ne sait pas qui on est, on commence à se focaliser même sur des choses qu'on ne devrait pas chercher. Et c'est ça le plus grand problème qui fait à ce que plusieurs chrétiens, ils s'élèvent, ils commencent à chercher et dans leur moment, vous allez observer dans beaucoup plus de moments dans nos églises,
dans nos prières, plusieurs chrétiens ne cherchent plus l'intimité et ne cherchent plus à savoir, à connaître et à entrer dans l'intimité profonde avec Christ, mais ils commencent à demander à Dieu. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Ce n'est pas quelque chose de mauvais de demander à Dieu, parce qu'en réalité, même Jésus-Christ était en train de dire, une personne ne peut pas demander, un enfant ne peut pas demander à son père le pain et son père lui donne la pierre. Il a dit, ça ne sera pas le cas pour mon père. Pour vous dire une chose, en réalité, les choses que nous devons demander, ce ne sont pas les choses que nous demandons. Nous demandons souvent des choses qui sont éphémères et ces choses ne peuvent nous servir à rien. Pendant que ces choses-là sont des superflus, sont une conséquence pour notre appartenance. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Waouh, c'est une très bonne prédication. Nous sommes tellement bénis et je crois bien aimé que tu es aussi béni. Alors, homme de Dieu, on avait retenu une chose dans ton exposé, dans la prédication. On a retenu que Christ n'est pas fondement de l'Église en fonction de ce qu'il nous donne comme matériel. Mais Christ est fondement de l'Église parce qu'il nous a donné sa vie. Homme de Dieu, on aura juste une question ce soir. Comment devons-nous faire pour être bâtis sur les fondements de Jésus-Christ afin d'avoir cette vie qui est liée à Christ? Merci d'abord pour la question. Mais aussi, je peux dire une chose. C'est dans Actes chapitre 16. C'est l'apôtre Paul qui parle au geôlier, le gardien de la prison. Il lui dit, crois en Jésus-Christ, toi et ta famille, et tu seras sauvé. C'est juste la seule réponse que je peux donner. Croire en Jésus-Christ. Wow. Bien aimé, nous venons d'écouter la prédication. Le mystère ont été dispensés, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et nous disons merci à toute personne qui nous a suivis. Nous disons merci au prophète, à l'homme de Dieu Joël Luesso qui a accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci. Wow. Bien aimé, ne sautez pas cette vidéo sans s'abonner, sans liker, sans aimer. Pourquoi pas commenter et partager la vidéo afin de construire ensemble le corps du Christ et valoriser la personne de Jésus-Christ à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment.